Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale de l'entrepreneur. Innovation, enjeux du digital ou encore entrepreneuriat sont au cœur de cette émission. Aujourd'hui, nous recevons Bertrand Brottier, fondateur de réduction-impôt.fr, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialiste de la défiscalisation et du placement. Bonjour Monsieur Brottier. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre cabinet, ses valeurs et puis surtout ses domaines d'expertise? Bien sûr, avec plaisir. Nous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, en particulier sur Internet. Réduction-impôt.fr, c'est un site qui a été fondé en 2012 avec une spécialisation, comme son nom l'indique, sur la défiscalisation à destination notamment des particuliers. Petit à petit, autour de cette spécialisation, nous avons brodé un petit peu notre offre, notamment sur la partie placement. Donc aujourd'hui, nous travaillons beaucoup sur la partie défiscalisation et placement pour les particuliers. Et historiquement, par rapport à l'activité de l'entreprise, nous apportons également beaucoup de conseils à des chefs d'entreprise que nous accompagnons sur des démarches un petit peu plus complexes, notamment autour de tout ce qui est organisation du patrimoine du chef d'entreprise. Alors c'est vrai que sur le site, quand on va sur ce site réduction-impôt.fr, on se rend compte que vous proposez un grand nombre de solutions pour les particuliers et les entreprises, vous venez de nous le dire, mais finalement, quel est l'axe de croissance majeur de votre cabinet ? Aujourd'hui, comme depuis toujours, effectivement, on a toujours été entouré d'entrepreneurs. Historiquement, moi, j'ai commencé à travailler dans la finance d'entreprise, donc j'ai toujours effectivement accompagné des chefs d'entreprise dans leur montage de financement, leur organisation sur les investissements industriels notamment. Et donc, nous avons effectivement développé pas mal de stratégies de conseil pour ces chefs d'entreprise, que ce soit au niveau de l'optimisation de leur rémunération, au niveau de la gestion de trésorerie excédentaire au sein des holdings, par exemple, au niveau des remplois d'apport-cession également, ce sont des montages qui sont assez couramment utilisés. La prévoyance également du chef d'entreprise sont des choses qui sont assez souvent négligées et sur lesquelles on essaie d'apporter un conseil pour permettre au chef d'entreprise d'avoir une organisation patrimoniale qui soit optimale. Justement, est-ce qu'il y a une méthode pour optimiser la trésorerie d'une entreprise aujourd'hui ? Oui, effectivement. Alors, il y a plusieurs méthodes, mais on a la nôtre, effectivement. Nous, notre méthode, c'est de miser sur la diversification. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise se rendent compte qu'effectivement, les comptes à terme bancaires ne rapportent pas grand-chose, donc ils ont le souhait d'aller chercher un petit peu plus de performance sur leur placement. Nous essayons de leur apporter cette performance en diversifiant notamment sur les thématiques d'investissement. Par exemple, une partie en actions, une partie en obligations, une partie bien sûr en trésorerie, un peu de fonds immobiliers, avec des sociétés de gestion diversifiées également. On essaie de répartir les allocations sur un maximum de sociétés de gestion, mais également, et ça c'est quelque chose sur lequel on tient beaucoup, c'est de diversifier dans le temps. Sur les maturités d'investissement, on essaie d'avoir systématiquement des investissements qui sortent à des périodes distinctes dans le temps, étalés sur des placements sur 2 ans, sur 5 ans, sur 8 ans, sur 10 ans, pour qu'au moment du réinvestissement de ces fonds, on ne se retrouve pas avec l'intégralité des sommes à réinvestir sur un moment de marché qui soit mauvais, par exemple. Alors maintenant, si on prend un cas concret, quand un chef d'entreprise envisage de vendre sa société, mais qu'il veut limiter les charges sociales, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller ? Alors ça, effectivement, c'est une problématique qui est très courante. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se posent la question de la fiscalité au moment où ils entament les négociations avec un acquéreur potentiel. Donc sur ces opérations-là, plus on intervient en amont et mieux c'est, effectivement. On a la possibilité d'exonérer les plus-values de cession dans ce qu'on appelle notamment les montages d'apport-cession, qui consistent en fait à apporter les parts de la société qui va être vendue à une holding, ce qui va permettre à la plus-value générée d'être mise en report ou en sursis d'imposition, ce qui va permettre effectivement de ne pas la payer de suite et éventuellement de ne pas la payer du tout si on met en place les bonnes solutions. Si on s'y prend un petit peu au dernier moment, il est possible de le faire, mais à condition de réinvestir au moins 60% de la plus-value dans des activités qualifiées d'économiques. Et là, on intervient également sur ce choix de fonds, parce qu'effectivement, on peut utiliser des fonds qui vont faire ce remploi de plus-value dans des activités éligibles. Alors, autre spécificité de votre cabinet, c'est la Girardin Immobilier IS. De quoi s'agit-il concrètement ? Je n'avais jamais entendu parler de ça. Alors dites-nous. Oui, effectivement, c'est assez peu connu et c'est pourtant un outil qui est très intéressant pour les chefs d'entreprise qui ont des bénéfices imposables assez importants. C'est la seule solution qui permette vraiment de défiscaliser l'IS. Ça consiste tout simplement à acheter des appartements situés en Outre-mer.
appartements locatifs, hein, tout simple, neufs, mais l'opération va permettre de déduire le montant de l'acquisition des bénéfices imposables de la société. Donc on va réaliser jusqu'à 28% de gains d'impôt sur l'acquisition, et on a une durée de conservation qui est relativement courte, qui est de 6 ans. Donc on peut très bien faire un roulement et tous les ans acheter par exemple un appartement à 300 000 euros pour réaliser à peu près 100 000 euros de gains d'IS et qui sera revendu dans 6 ans pour en racheter un autre. Et ça permet d'avoir effectivement des gains d'IS qui sont très importants. Et c'est très peu connu des chefs d'entreprise. Donc en effet une alternative assez intéressante, c'est vrai. Alors maintenant on va parler d'épargne collective et plus particulièrement du PEE, le plan d'épargne entreprise, un atout pour l'épargne salariale professionnelle. Quels sont les avantages pour l'entreprise et le dirigeant ? Alors pour le dirigeant, effectivement, ça fait partie des outils qu'on peut utiliser, la mise en place d'outils d'épargne professionnelle, parce que ça lui permet d'avoir un système fiscal et social de rémunération qui est très optimisé par rapport à une prime de gérance ou un salaire versé aux salariés. Le net en poche, lorsque l'intéressement est versé au PEE, est beaucoup plus important. On a quasiment 90% de net en poche, contre des taux qui sont beaucoup plus faibles sur de la rémunération perçue en direct. Donc il y a un double intérêt pour le chef d'entreprise. Ça peut être d'une part de créer un très bel outil de motivation de son équipe, de salariés, en mettant en place des primes qui seront peu fiscalisées. Et donc le net en poche pour le salarié sera bien plus important, mais il peut aussi en bénéficier lui-même. Donc utilisé dans de bonnes conditions, ça peut lui permettre de se créer un volet de rémunération récurrent qui sera perçu dans des conditions très optimisées par rapport à des primes de gérance ou des dividendes. Mais qu'est-ce qui différencie cette offre PEE à ce que proposent les banques par exemple ? Alors oui, on trouve des PEE dans les banques, hein, bien sûr. On a de notre côté mis en place avec des sociétés qui proposent des PEE, des partenariats qui permettent d'avoir des PEE qui sont particulièrement intéressants au niveau des conditions d'accès, mais également au niveau des options de gestion. On a également mis en place au sein du cabinet des outils qui sont assez intéressants pour les bénéficiaires des PEE, parce que les chefs d'entreprise regrettent souvent que les salariés n'utilisent pas les outils, en fait, souvent parce qu'ils ne sont pas accompagnés pour le faire. Il faut connaître hein, la gestion de fonds. Donc on fournit des outils de suivi, notamment sur téléphone mobile, des outils relativement simples et pédagogiques qui permettent aux salariés de suivre l'évolution de leur épargne, et on leur fournit également des solutions de proposition d'allocation qui sont des méthodes approuvées de sélection d'allocation, notamment des méthodes quantitatives. Alors aujourd'hui, il y a quand même de nombreux cabinets spécialisés dans le patrimoine et la défiscalisation. Comment diriez-vous que vous vous démarquez des autres ? Alors des cabinets de conseil en gestion de patrimoine, il y en a relativement beaucoup en France. C'est un secteur en croissance d'ailleurs. C'est un secteur en croissance, effectivement, on est de plus en plus nombreux, mais il y a énormément de spécialisations possibles. Oui. Il y a beaucoup de cabinets qui sont sur des problématiques de placement du particulier, d'accompagnement des personnes vulnérables, de défiscalisation, mais souvent les cabinets sont spécialisés sur un segment. Nous, notre spécialisation, effectivement, on en a parlé, c'est notamment l'accompagnement du chef d'entreprise, et notamment en relation avec ses conseils habituels que sont les experts comptables ou l'avocat fiscaliste, puisqu'effectivement ce sont des interlocuteurs qui sont indispensables pour mener par exemple une opération d'apport en ligne. Est-ce que dans les prochains mois, vous avez des objectifs bien définis que vous voulez atteindre ? Oui, tout à fait. On a un objectif à très court terme, puisqu'on a aujourd'hui les nouveaux contrats, les PER, qui sont lancés aujourd'hui à la commercialisation. C'est d'apporter effectivement une information relativement claire et compréhensible à nos internautes, notamment sur les modalités que permettent ces nouveaux outils. C'est assez peu connu. On va avoir effectivement le PER entreprise, le PER individuel, qui vont permettre de regrouper tous les PERCO, Madelin, PERP, et avec dans certains cas des petites optimisations qui sont assez intéressantes. C'est relativement complexe, mais ça vaut le coup de s'y pencher. Il y a notamment effectivement des petites astuces qui vont être vraiment intéressantes. Donc notre objectif à court terme, ça va être d'informer les gens pour qu'ils soient au courant de ce qui est possible de faire avec ces nouveaux outils. Écoutez, on invite en tout cas toutes les personnes qui sont intéressées à aller sur ce site réduction-impôt.fr. Merci beaucoup Bertrand Brottier d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le fondateur de ce site internet. Merci à vous et passez une très bonne journée.